La foi qui me fait vivre. La nature parle de Dieu. Le 19 janvier. La parole de Dieu et la création. Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas, et pourtant je vous dis que Salomon dans toute sa gloire n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Luc 12, verset 27. Dans leur perfection originelle, toutes les choses créées étaient l'expression de la pensée de Dieu pour Adam et Ève dans leur maison d'Éden. La nature était pleine de la connaissance de Dieu, fourmillant d'instructions divines. La sagesse parlait à l'œil et était reçue dans le cœur, car il communiait avec Dieu dans ses œuvres créées. Aujourd'hui, la terre est enracinée et souillée par le péché. Pourtant, même dans son état délabré, il reste beaucoup de choses belles. Pourquoi notre Père céleste n'a-t-il pas recouvert la terre d'un brun ou de gris? Il a choisi la couleur la plus reposante, la plus acceptable pour les sens, comme cela réjouit le cœur et rafraîchit l'esprit, fatigué de regarder la terre. Revêtu de ses habits de verdure vivifiante. Chaque touffe d'herbe, chaque bourgeon qui s'ouvre et chaque fleur qui s'épanouit est un signe de l'amour de Dieu et devrait nous donner une leçon de foi et de confiance en lui. Les beautés de la nature ont une langue qui nous parle sans cesse. Le cœur ouvert peut être impressionné par l'amour et la gloire de Dieu, tels qu'ils apparaissent dans les œuvres de sa main. L'oreille attentive peut entendre et comprendre les communications de Dieu à travers les choses de la nature. Il y a une leçon dans le rayon de soleil et dans les divers objets de la nature que Dieu a présentés à notre vue. Les champs verdoyants, les arbres élevés, les bourgeons et les fleurs, le nuage qui passe, la pluie qui tombe, le ruisseau qui murmure, le soleil, la lune et les étoiles dans les cieux. Tout cela invite à l'attention et à la méditation. Vous, qui soupirez pour la splendeur artificielle que seule la richesse peut acheter, pour les peintures, les meubles et les vêtements coûteux, écoutez la voix du divin maître. Il vous montre la fleur des champs, dont le dessin simple ne peut être égalé par l'habileté humaine. Il aime le beau, et par-dessus tout ce qui est extérieur, il aime la beauté du caractère. Il veut que nous cultivions la pureté et la simplicité des grâces tranquilles des fleurs.